Salut! On continue d'explorer ensemble les fonctionnalités de Radio Assist, avec cette fois les raccourcis clavier et souris dans Snippet Plus. Alors le premier, le plus simple, c'est la barre espace qui nous permet de faire lecture, puis stop en appuyant à nouveau dessus. Ensuite, les flèches du clavier, les flèches haut et bas nous permettent de passer d'une piste à l'autre. Et les flèches gauche et droite nous permettent de reculer ou d'avancer la tête de lecture. En laissant la touche CTRL enfoncée en mode clip, les flèches haut et bas nous permettent de changer un clip de piste. Et quel que soit le mode, toujours avec la touche CTRL enfoncée, les flèches gauche et droite positionnent la tête de lecture au début, puis à la fin de chaque clip présent sur la piste sélectionnée. Avec la touche majuscule d'enfoncer cette fois, avec les touches haut et bas, on va zoomer et dézoomer horizontalement. Et on peut faire la même chose avec la molette de la souris. Haut, puis bas. Si on appuie en même temps sur la touche CTRL, qu'on bouge la molette de la souris, là ça a pour effet de déplacer la tête de lecture. Avec la touche majuscule d'enfoncer, on peut agrandir ou rétrécir les spectres sonores. Et avec la touche CTRL enfoncée, lorsqu'on se place au début ou en fin de clip, et qu'on fait un clic gauche et qu'on déplace la souris sur la gauche ou la droite, on crée un fade in ou un fade out. Lorsqu'on est en mode clip, toujours avec la touche CTRL enfoncée, on peut sélectionner plusieurs clips avec le clic gauche. Et on peut également sélectionner plusieurs clips en laissant cette fois la touche Alt enfoncée en faisant un clic gauche et en faisant glisser la souris. Et avec la touche Alt enfoncée, on peut aussi cliquer sur un clip sans qu'il soit sélectionné. Toujours en mode clip, si on appuie sur la touche CTRL et qu'on appuie sur la touche début du clavier, on va sélectionner tous les clips des pistes sélectionnées se situant entre le début du montage et la tête de lecture. Et avec la touche CTRL et la touche fin, on va sélectionner tous les clips des pistes sélectionnées se situant entre la tête de lecture et la fin du montage. Avec la touche début, mais sans appuyer cette fois sur la touche CTRL, on va déplacer la tête de lecture au début du montage, et de la même façon, en appuyant sur la touche fin, on va positionner la tête de lecture à la fin du montage. Les touches page supérieure et page inférieure, elles, nous permettent en mode sélection de positionner la tête de lecture au début ou à la fin de la sélection. Avec un CTRL majuscule A, on peut sélectionner l'ensemble du montage. Et avec CTRL A, on sélectionne l'ensemble des clips sur la piste sélectionnée. CTRL N, lui, va nous permettre de faire un nouveau montage. CTRL S de sauvegarder. Avec CTRL O, lorsqu'on a sélectionné un clip, ça nous permet d'afficher ce clip dans le browser de Radio Assist. Et avec CTRL I, on peut importer un montage, depuis Snippet Plus Standalone par exemple. CTRL G, lui, va nous permettre de grouper les clips sélectionnés. Et si on appuie sur la touche M, on peut passer du mode clip au mode sélection, et inversement. Et enfin, bien sûr, on a les classiques. CTRL C va nous permettre de copier les clips sélectionnés ou alors la zone qu'on a sélectionnée. CTRL V de coller. CTRL X de couper avec une chute. Si on fait CTRL SHIFT X cette fois, on va couper sans chute. Un CTRL Z va annuler la dernière action. Et un CTRL Y va refaire la dernière action qu'on a annulée précédemment.
Et pour terminer, il y a aussi les raccourcis sur les touches F1, F2, F3, etc. du clavier. Ils peuvent avoir été modifiés par vos administrateurs, moi là je vais seulement vous donner les raccourcis avec la configuration classique de Radio Assist et dans l'ordre. On a la touche F1 qui nous permet d'ajouter un marqueur. La touche F2 qui nous permet d'aller au marqueur suivant. La touche F3 qui va nous permettre de mettre le marqueur bleu, c'est-à-dire le début d'une sélection. La touche F4 qui va, elle, mettre le marqueur jaune, la fin de la sélection. Avec F5 ou même la touche supprimée, on va couper la sélection en mode sélection ou scinder un clip si on est en mode clip. Un CTRL F5, lui, va faire une coupe sans chute, tout comme le CTRL supprimé. Avec F6, on va pouvoir jouer 2 secondes avant et après la zone sélectionnée. Avec F7, on va jouer 2 secondes à l'intérieur de la zone sélectionnée, après le bleu et avant le jaune. Avec F8, on fait un retour lent. F9, une avance lente. F10, un retour rapide. Et F11, une avance rapide. Et voilà, simple, efficace.